elle ne voulait même pas me sentir en fait. Et je me rappelle même d'une histoire où une fois à l'école, j'ai été première 2 fois de suite. Et pour moi, c'était vraiment un exploit parce que je n'arrivais pas à atteindre ce niveau-là. Ma grand-mère, elle était très contente, elle était toute joyeuse. Mais je n'ai pas compris pourquoi celle qui était ma maman n'a même pas souri, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Il n'y avait rien même dans son regard qui montrait qu'elle était contente. À peine même si elle m'avait félicité. Bon. Après ça, elle s'en est allée encore. Je ne sais pas où, mais je ne l'ai plus revue après ça. Donc c'est comme si, avec ma maman, je suis restée juste pendant 1 an. Et quand elle est partie, je suis toujours restée avec ma grand-mère, qui malheureusement, à mon adolescence, a eu un souci de santé et s'en est allée. Lorsque ma grand-mère est décédée, par la grâce de Dieu, les voisins étaient là. Et ces voisins-là, à qui je dis vraiment merci aujourd'hui, ils se sont occupés de moi comme si j'étais leur propre enfant. Et il y avait des loyers, il y avait des impayés de loyers. Et je ne pouvais vraiment pas rester dans la maison. Ils se sont chargés de régler le loyer impayé. On a essayé de vendre des choses de la maison et ils m'ont recueilli chez eux. Je suis restée pendant un bon moment. Puis après, ils ont décidé ensemble, c'était un couple, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas me garder vu que j'avais ma maman qui était toujours en vie, même si on ne savait pas où elle était. Ensemble, ils ont décidé de la rechercher. Heureusement, ils l'ont retrouvée. Voilà. Quand elle est venue, c'était comme si elle se sentait obligée de me prendre avec elle. C'est ainsi que j'ai laissé ma nouvelle famille pour partir avec ma maman. On va dire votre famille d'accueil, c'est ça? Effectivement, la famille d'accueil. Pour partir avec ma maman qui habitait déjà avec son mari. Lorsque je suis arrivée dans cette maison, honnêtement, j'étais heureuse. J'étais heureuse parce que je me disais que j'avais presque oublié ce qui s'était passé dans le temps, en fait. Et je me disais que là, je pouvais rattraper ce que je n'avais pas, en fait, et oublier ma grand-mère qui est décédée. Ma maman, en vrai, elle a commencé à se comporter comme avant. Les premiers jours, c'était bien, je me sentais un peu bien, il y avait l'accueil, il y avait la chaleur. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était un mirage en fait. Parce qu'elle a commencé à être froide. À peine quand on se croisait, elle m'évitait, elle évitait mon regard. À peine même si elle me saluait. Son mari également, à un moment donné, il a commencé à faire pareil. Quand on se croisait dans la cuisine, à peine il me saluait qu'il partait. Lorsque, par exemple, au salon, je quittais les cours, que je venais m'asseoir, c'était comme si, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout de suite, il sautait de son fauteuil pour repartir dans la chambre. À un moment, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passait? J'ai essayé d'en parler à ma maman. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a fait comme si elle ne me comprenait pas. À un certain moment, son mari a commencé à me porter main. Il a commencé à me frapper et elle ne réagissait pas. C'est ainsi que j'ai appelé mes 2 tantes, ses 2 amies, Tanti Aïcha et Tanti Fatou, pour essayer de régler la situation. Mais là encore, même pour régler la situation, elle m'a dit devant ces 2 dames que si je n'étais pas d'accord avec son comportement dans sa propre maison, j'étais libre de partir là où je voulais. C'est ainsi que
j'ai décidé de partir de la maison et je me suis retrouvée avec mon ami qui m'a parlé de l'émission Point d'accord. Je me suis dit, comme on a essayé déjà en famille de régler, ça n'a pas marché, ça serait peut-être une bonne idée de venir exposer le problème et chercher à les rencontrer, voir s'il y a une explication à tout cela. Parce que je ne comprends pas comment une maman peut traiter son enfant ainsi. Vous avez le sentiment de n'être pas aimé par votre mère? Effectivement. Pendant même que j'étais dans sa maison, quand je suis arrivée, comme j'ai dit au départ, tout allait bien. Donc moi, je me comportais comme la bonne fille, en fait. Parce que tu n'es pas venue chez les gens, tu es venue chez ta maman. Donc, en griffe, je m'appropriais la maison. Je faisais les corvées et tout. Mais je me suis rendu compte que, en faisant les corvées, elle a même demandé à la servante de rentrer. Je me suis rendu compte que c'est pas ce que ma grand-mère me faisait croire, en fait. Et là, aujourd'hui, vous êtes avec votre mère qui s'est remariée, c'est ça? C'est cela. Et vous dites que dans cette maison-là, vous ne vous sentez pas à l'aise parce que son mari vous bat. Et votre mère qui de vous supporter ou bien de vous éduquer, vous fait comprendre que si vous n'êtes pas à l'aise dans la maison, vous pouvez partir. Est-ce que vous pensiez que c'est à cause de son mari qu'elle vous traite de la sorte? Je me dis d'une part, oui. D'une part, je me dis que ça peut être à cause de son mari. Parce que je ne comprends pas comment une femme abandonne son enfant pendant qu'elle est mariée et elle n'a même pas d'enfant dans le foyer. Pourquoi ne pas envoyer sa fille à côté d'elle depuis le début? Pourquoi laisser sa fille chez sa maman? Enfin, peut-être qu'elle a des réponses, mais je ne sais pas. Vraiment, c'est flou dans ma tête. Je n'en sais rien. C'est quand la dernière fois que vous avez vu votre mère? Ça fait pratiquement un mois. Elle m'a dit, c'est lorsque j'ai envoyé mes 2 tantes, et elle a dit que si je n'étais pas d'accord avec ses agissements, je pouvais partir de sa maison, tout simplement. Donc ça fait pratiquement un mois que j'ai quitté la maison. Et là, vous êtes avec une amie? Effectivement. Parce que depuis que vous êtes parti, elle a tenté de vous appeler pour prendre de vos nouvelles? Non. D'accord. Il n'y a pas de problème. En tout cas, nous, on a fait tout ce qui est à notre pouvoir pour réunir sur ce plateau votre mère, également son mari. Pasteur Tchoumo, voici la situation à laquelle est confrontée la jeune dame Roxane, Oui. je l'appelais comme ça par respect. Elle dit qu'elle a grandi sans son père. On lui a dit que son père est décédé. Elle a connu sa mère que lorsqu'elle avait 8 ans, qui est restée avec elle qu'une seule année et qui a disparu par la suite. Après la mort de sa grand-mère, qui était son unique famille, elle a découvert qu'il y avait une famille qui était là, qui est devenue une famille adoptive pour elle. Et par la suite, qu'il a remise à sa mère qu'elle avait perdue de vue. Elle rentre dans ce foyer qui, de retrouver de l'amour, elle se sent rejetée. Frappée par le mari donc, de sa mère, elle décide donc de fuir et d'abandonner ce foyer-là, qui pour elle est un foyer de feu, au lieu d'être un foyer d'amour. Désemparée, elle vient sur notre plateau pour qu'on puisse essayer de raisonner sa mère et lui dire qu'elle n'a plus d'autre famille à part elle seule. C'est ça. Est-ce qu'on peut la recevoir, pasteur? Bien sûr. Public, on reçoit monsieur et madame Bébo, s'il vous plaît. Roxane, tu fais quoi ici? Aïe. Tu fais quoi ici? Installez-vous, s'il vous plaît. Installez-vous. Monsieur Bébo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Madame Bébo, aussi à vous, je vous souhaite la bienvenue. Merci, frère Roland. Je vois que vous êtes étonné de retrouver Roxane sur le plateau. Le contraire m'aurait étonné parce que quand même, je sais un peu je sais certaines choses, mais je voudrais quand même vous souhaiter la bienvenue. Monsieur Bébo, à vous particulièrement, parce que vous aviez un emploi du temps très chargé. C'est ça. Mais vous avez accepté d'être là. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, frère. Et je vous présente le pasteur Tchoumo qui est juste en face, puis des frères et sœurs dans la foi qui sont là pour nous écouter.
Vous êtes un habitué de l'émission. Merci, frère Roland. Je vois que vous êtes étonné de retrouver Roxane sur le plateau. Le contraire m'aurait étonné parce que quand même, je sais un peu de... Je sais certaines choses, mais je voudrais quand même vous souhaiter la bienvenue. Monsieur Bebo, à vous particulièrement, parce que vous aviez un emploi du temps très chargé. C'est ça. Mais vous avez accepté d'être là. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, frère. Et je vous présente le pasteur Toumo qui est juste en face, puis des frères et sœurs dans la foi qui sont là pour nous écouter. Vous êtes un habitué de l'émission, Oui. vous êtes à point d'accord et on est très content de vous avoir. Merci beaucoup, frère. Alors, pas besoin de présenter Roxane parce que je sais que vous la connaissez, je vous ai entendu C'est prononcer son prénom. C'est ça. Elle est qui pour vous, Roxane? Bon, personnellement, c'est la fille à madame, disons ma fille adoptive. Oui. Mais elle a disparu de la maison. Bon, je ne sais pas, c'est ici qu'on vient la trouver sur un plateau de télé. Je suis beaucoup surpris. Sinon, c'est ma fille adoptive. Madame Bebo, Oui, frère Roland. C'est ma fille. Roxane, tu vas rester éternellement une honte pour moi, c'est ça? Ici encore, maman. Encore ici, tu vas me dire des méchancetés. Non, je pense que vous allez vous calmer. Nous sommes sur un plateau télé quand même. Ah, vous aussi. Chérie, il faut te calmer pour qu'elle nous dise pourquoi elle nous a convoqués sur ce plateau. Et tu ne vas pas pleurer. Tu ne sais même pas pourquoi elle t'a fait venir ici. Calme-toi. Roxane n'a jamais de bonnes surprises. Je sais que c'est encore une de ces surprises désagréables. Non, Surprise désagréable. je pense que tu dois te calmer parce que tu ne sais pas la Vous surprise. venez qu'elle comprendre te- ça une peut être histoire. bonne surprise. Vous appelez ça surprise Calme-toi. désagréable. Roxane, tu vas te calmer. Tu parles à ta maman. Calme-toi. Vraiment. bon, c'est difficile déjà que je vois Madame Bebo qui est en larmes. Oui. Madame Bebo, est-ce que tout va bien entre vous et votre fille Roxane? Frère Roland, tout ne va pas bien entre ma fille et moi. Ma fille que vous voyez là, j'ai tout fait pour que sa vie soit parfaite. Mais les résultats qu'elle m'a toujours donnés sont ces résultats-là. Tu as fait quoi? Roxane, s'il te plaît. Roxane, tu ne te souviens pas de ce que j'ai fait pour toi? Qu'est-ce que tu as fait? Roxane, pour toi, moi j'étais servante chez certaines personnes. Chérie, C'est Tu vrai. comprends? J'ai travaillé dans des boulangeries. J'avais besoin d'une mère. Tu étais où? pourquoi? J'avais besoin de ta présence. Est-ce que j'avais besoin de ton argent? Roxane, Mes amis avaient leurs parents. Mes amis avaient un papa. Mes amis avaient une maman. Mes amis avaient des frères et soeurs. Toi, tu étais où? Roxane, c'est vrai que je n'étais pas présente en affection. Mais Roxane, je t'ai mis à l'abri du besoin en travaillant chez des gens. Roxane, je travaillais pour des miettes parfois pour que tu sois à l'abri du besoin. Et c'est ce que tu trouves à me dire aujourd'hui. Un enfant, là, il a besoin d'amour. Attends, Amour de ses parents. Roxane, tu as quand même disparu. On te trouve sur un plateau. Dis-nous pourquoi tu nous as appelés ici. Tu vas pas discuter avec ta maman sur un plateau télé comme ça. D'accord. Tonton, j'ai compris. On va essayer de calmer les ardeurs. Oui. Alors tout à l'heure, vous venez de dire qu'elle a disparu. Oui, oui, frère Roland. Ça fait combien de temps exactement que vous ne l'aviez pas vue? Je crois que ça fait maintenant 1 mois et demi, chérie. 1 mois et demi que je la cherche. Partout, je me promène dans tous les quartiers pour chercher. J'ai même affiché ta photo partout. Parce que je ne sais pas exactement où la trouver. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avant qu'elle ne puisse fuguer? Bon, personnellement, je crois chez ta photo partout. Parce que je ne sais pas exactement où la trouver. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avant qu'elle ne puisse fuguer? Bon, personnellement, je crois elle a eu des histoires avec sa maman. Parce qu'elle m'a porté main. Maman lui a demandé de ne pas... Attendez, je n'ai pas compris. Vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut dire que ma fille a commencé à être insupportable à la maison. Et chaque fois que je lui... Aujourd'hui, ta fille. Mais... Roxane, la vérité que tu veux savoir là, je vais finir par te la dire. Non, s'il te Tu plaît. comprends, je vais finir par te la dire. C'est pour ça qu'on est ici. Madame Bebo, s'il vous plaît, on va C'est se pour ça qu'on calmer. est ici. Roxane, s'il te plaît, Roxane, on va essayer de parler avec beaucoup de politesse. Il s'agit de maman. D'accord, je comprends tes blessures, mais avec beaucoup de politesse. Alors, Monsieur Bebo, vous nous dites qu'elle a quitté la maison, elle a fui la maison. C'est ça. Ça fait 1 mois et demi. 1 mois et J'ai demi. cru entendre aussi qu'elle vous a porté main C'est ça. et qu'elle avait des agissements insupportables. C'est ça. On veut comprendre dans le détail. Oui.
qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle vous a fait, qu'est-ce que vous qualifiez de comportement insupportable? Bon, il faut dire que c'est une histoire qui est un peu longue, mais je vais juste vous résumer. Notre fille, elle vivait chez sa grand-mère. Parce que, il faut dire que c'est une longue histoire avant que je ne croise madame. Elle vivait déjà chez sa grand-mère. Et moi, après le décès de sa grand-mère, elle est revenue à la maison sous la recommandation de ma personne pour qu'elle reste avec nous. Puisque la fille de ma mère, de mon épouse, est ma fille. Je n'ai pas supporté qu'elle reste isolée et qu'elle se disperse partout et vive chez d'autres personnes inconnues. Donc j'ai demandé qu'elle vienne vivre avec nous à la maison. Mais lorsqu'elle est arrivée à la maison, il faut dire qu'elle avait... Excusez-moi de vous interrompre. Je voudrais demander à l'équipe technique, est-ce qu'on pourra avoir de quoi aider Dame Bebo à se plonger le visage? Elle avait une vie dispersée. Elle rentrait souvent à minuit à la maison. Et quand je l'interpelle par rapport à son comportement, il faut dire qu'elle s'enflammait. Elle n'avait aucun respect pour moi. Et une fois, quand je lui ai fait cette remarque, elle m'a porté main. Et là, ma femme n'a pas supporté ça. Et puisque ma femme a parlé, elle a dit que si c'est ainsi, je quitte la maison. Ma femme a dit, bon, si c'est comme ça, va, parce que je ne peux pas accepter que tu portes main à mon époux. Tu ne vas pas venir détruire mon foyer pour ton problème de comportement. C'est ainsi qu'elle est partie. Elle a craqué la porte, elle est partie. Et moi, je me suis dit, non, mais elle ne peut pas partir comme ça parce qu'elle vit une situation que nous devons régler. Et c'est dans cela que j'ai commencé à la chercher un peu partout. Et c'est sur ce plateau que je viens la trouver. Madame Bebo, est-ce que quand vous lui avez dit qu'elle pouvait partir de la maison, c'était intentionnel? Souvent, les parents disent des choses sans le penser vraiment. Frère Roland, j'étais fatiguée de Roxane. Et il fallait que je fasse un choix. Roxane devait partir pour que j'aie la paix. Oh chérie, tu ne vas pas dire Maman, ça qu'est-ce ici? que tu appelles fatiguée? Roxane, je suis fatiguée de toi. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu sois fatiguée? Roxane, Un parent ne peut pas être fatigué de son enfant. Un enfant que tu as porté 9 mois, tu dis devant une caméra que tu es fatigué de ton enfant. C'est possible ça? Roxane. À part moi, est-ce que tu as d'autres enfants? J'ai été adoptée peut-être? Roxane, Ton insolence va me pousser à tout te dire. Faut me Roxane, dire. ton Parce que moi, insolence je va veux me pousser savoir, à parce tout que je te ne dire. comprends pas. Est-ce que tu sais ça, Je te Roxane? demande Je veux savoir parce que je ne Roxane, comprends pas. tu n'es pas le fruit de quelque chose de désiré. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Chérie, Madame, pourquoi s'il vous plaît. Désiré? Madame, s'il vous plaît, essayez de vous calmer. Je comprends votre colère et essayez de vous calmer. Quelque chose. Non, Dame Roxane, on va se calmer, s'il vous plaît. On est ici pour trouver une solution, on va essayer de se calmer. Mais elle dit que je suis une chose. chérie, qu'est-ce que tu...